content. Il se dit, oh, ouais, qu'ils aillent manifester demain. C'est magnifique. C'est magnifique. Ça, c'est beau. Parce que vous voyez, là, on voit vraiment son dédain. Demain, 9e journée d'action dans la rue. C'est quoi? C'est pas la peine d'y aller? Il n'y a plus rien à négocier? Non, d'abord. C'est la fin de partie. Alors, je voudrais essayer de dire d'abord ce que ce texte va faire et pourquoi on l'a fait. Vous savez, au moment où je vous parle, est-ce que vous pensez que ça me fait plaisir de faire cette réforme? Dites-le nous. Non. Il a élevé les sourcils. Bah non, c'est sûr, il a fait. Comme ça, il a fait. Est-ce que vous pensez que ça me fait plaisir? Non, c'est sûr. Il a l'air très dégoûté. D'ailleurs, il a vomi juste avant de faire l'émission, paraît-il. Vous pensez que j'aurais pas pu faire comme tant avant moi, mettre la poussière sous le tapis? Oui, peut-être. Mais la réalité, et s'il y a une chose que je regrette, c'est que nous n'avons pas... Vous pensez que je vais mettre la poussière sous le tapis? Peut-être. Mais... réussi à partager la contrainte. Plus exactement, la nécessité de faire cette réforme. Ouais, il est honnête. Au moment où moi je suis rentré dans la vie active, il y avait 10 millions de retraités. Il y en a aujourd'hui 17 millions. Et dans les années 2030, il y en aura 20 millions. Est-ce que vous pensez qu'on peut continuer avec les mêmes règles? On rentre de plus en plus tard dans la vie. Est-ce que vous pensez qu'on peut continuer avec les mêmes? Non. Donc je ne changerai pas d'opinion, je vais juste vous l'imposer pour vous la faire comprendre. Avec une tonfa, vous la mettez où vous voulez, la tonfa, ou on vous la mettra sans forcément que vous choisissez. Mais genre, voilà, on a des méthodes pour vous faire accepter, voilà. Professionnel. On vit, et c'est une chance de plus en plus tard. Nous avons un système par répartition qui fait que c'est nous, les actifs, qui finançons aujourd'hui les retraites. On ne finance pas les nôtres. Donc oui, il n'y a pas 36 solutions si on veut que le régime soit équilibré. Il ne l'est plus. Et plus on va attendre, plus... Oui, c'est vrai. Là-dessus, à la limite, c'est vrai. Par contre, t'aurais pu éviter d'avantager tous tes potes milliardaires. Ça aurait été pas mal pour rééquilibrer un petit peu la balance, tu vois, genre. Tu leur dis, hey, vous avez des sous. Parce que là, c'est quoi? C'est 6 milliards, je crois, par an, leur connerie, là, de réforme. Je sais pas, y a pas un peu plus à gratter chez Neil, chez Arnaud, chez comment il s'appelle, Dassault, Bolloré, machin, truc. Ils ont pas de la moula, eux? Sérieusement? il se dégradera. Donc cette réforme, elle est nécessaire. Et je le dis aux Français, ça ne me fait pas plaisir, j'aurais voulu ne pas la... J'aimerais bien, s'il y a quelqu'un qui est en direct de Paris, non franchement ce soir là le Discord il est ouvert, si vous êtes en manif, que vous êtes en direct ou je sais pas quoi, venez, amenez des images si vous voulez, et derrière si vous voulez parler un petit peu du sujet, on va ouvrir le micro un petit peu plus tard pour justement évoquer tout ça. Demain moi je vais en manif à Mâcon, s'il y en a qui sont sur Mâcon et tout, demain je sais qu'il y a un rassemblement qui est sur Place Lamartine ou je sais pas quoi, ou l'esplanade, je sais plus quoi, je viendrai aussi, je sais plus où c'est l'esplanade, je sais pas quoi, par contre je serai là un petit peu en retard, moi je risque d'arriver un petit peu en retard à cause de mon rendez-vous chez le docteur, mais je vais y aller et je vais aller filmer un petit peu là-bas pour voir ce qui s'y passe, et ça se trouve ça va être un peu chaud mais c'est pas grave, parce que Mâcon c'était de la merde l'autre fois, mais c'était le soir et c'était un rassemblement un petit peu sauvage. Bon, sauvage d'accord, il était pas ouf, mais quand même, ça sera un petit peu différent, parce qu'il y aura les syndicats, les machins, les trucs, donc ça va être un peu différent. La faire, mais c'est pour ça aussi que j'ai pris l'engagement de la Il y faire. aura sûrement les antifas de 12 ans qui vont vouloir me péter la gueule, mais c'est pas grave, j'arriverai à me défendre des copains, c'est pas grave. Devant vous par le sens des responsabilités. Et c'est l'intérêt général. On va regarder Qu'est-ce qu'on peut Paris faire aussi. face à cette On va regarder situation ce qui se passe à démographique qui est la nôtre? On aurait pu dire on baisse les pensions. La réponse est non. Nos retraités n'ont pas trop de pouvoir d'achat. On ne peut pas baisser leurs pensions. On va même relever celle des plus modestes. La deuxième solution, ça aurait été d'augmenter les cotisations des actifs. Nous avons un problème de pouvoir d'achat en raison de l'inflation, de la Ou des entreprises, Monsieur le Président. Non. Et de mettre les entreprises à contribution, Alors, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans le financement. Non, parce que je vais venir, c'est pas comme ça que marchent les retraites. Les retraites, c'est des cotisations des actifs pour les retraités. La troisième solution, c'est de dire au fond, j'acte que mon système de retraite a un déséquilibre, et c'est le budget de l'État qui va le financer par ailleurs. Et alors comment on fait quand c'est le budget de l'État? Soit on augmente les impôts. Nous sommes l'un des pays occidentaux qui a les impôts les plus hauts. Moi, je crois dans la réindustrialisation du pays, j'espère qu'on y reviendra, on l'a défendu, on est en train de gagner cette bataille, c'est pas pour faire l'inverse. Deuxièmement, on pourrait dire, c'est au dépend de... C'est le sicario. Il s'en bat les couilles, il veut juste convaincre en fait. C'est ça qui est assez hallucinant, c'est... il va pas parler de la... Je crois qu'il parle même pas de la motion de censure dans l'entretien, c'est ça qui est assez étonnant, on va voir ça un petit chouïa. Mais vraiment, il survole la contestation. En fait. 65 ans, 63 ans et demi, augmenter la durée. On nous a dit aucune réforme. Vous n'avez pas totalement... Vous n'avez commis aucune erreur. De ne pas réussir à convaincre, mais en même temps, je constate qu'il y a aussi une tendance dans notre... Lâche pas, ne pas réussir à convaincre. Mais si t'as pas réussi à convaincre, est-ce que c'est pas parce que la méthode est mauvaise? Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas un problème de méthodologie dans ce cas-là? Ou même de raisonnement, peut-être que dans ce cas, il y a une remise en question. Démocratie. À vouloir s'abstraire du principe de réalité. Et ça, c'est aussi sans doute les conséquences d'une situation après le Covid, où pour beaucoup de nos compatriotes, mais aussi des forces politiques, syndicales. Je note que le secrétaire général de la CFDT, pour qui j'ai estime et respect, était allé devant son congrès en proposant d'augmenter les durées. Il n'a pas été suivi par son propre... Mais il avait cette volonté de faire travailler davantage. Il nous aurait proposé un compromis. D'ailleurs, le gouvernement a changé les choses. On n'est plus à 65 ans en 2030, mais 64 ans et une accélération de l'augmentation de la durée de cotisation. Mais il n'y a pas eu de proposition de compromis. Donc le compromis, il a été fait par le gouvernement, après ces concertations. Il a été fait avec le Parlement. Mais nous devons avancer. Parce que c'est l'intérêt supérieur de la nation. Et je vous le dis en responsabilité. Moi, je ne cherche pas à être réélu. Je ne le peux pas constitutionnellement. Mais
entre les sondages et le court terme et... Il ne peut pas constitutionnellement. Déjà, bon, première précision. Après, ça peut être fait d'une autre manière, du coup, s'il veut un troisième mandat. Après, il sait qu'il prendra pas un troisième mandat, mais que c'est ses potes qui se préparent. Il y en a plein qui sont en train de se préparer. Il y en a qui commencent à avoir des discours un peu contraires, comme son ancien ministre. Comment il s'appelait son ancien ministre, là, avec la barbe de Dalmatien, là, et qui commence à dire justement, ouais, c'est pas la bonne façon de faire au niveau de la réforme. Il dit, ta merde, toi, c'est qui, toi? Attendez, je vais voir qui c'est. Attendez, je mets la vidéo. Et l'intérêt général du pays, je choisis l'intérêt général du pays. Et s'il faut derrière endosser l'impopularité aujourd'hui, je l'endosserai. Alors voilà pour la pédagogie, l'explication de texte. Aujourd'hui, ce qui se passe dans la rue, est-ce que vous craignez un embrasement des mobilisations, un pourrissement de la situation? Qu'est-ce que vous répondez aujourd'hui aux Français qui sont... Pour un bilan comparatif de ma box internet, je suis pas chez Free pour ma box internet. Laissez-moi tranquille, monsieur. Laissez-moi tranquille, monsieur. Non, mais laissez-moi tranquille, monsieur. J'ai peur. Non, mais j'ai peur, monsieur. Lequel? J'attends pas. Non, j'ai peur de vous, monsieur. Vous me faites peur, là. J'ai pas compris. Ah bon? Non. On ne dirait pas, monsieur. Ah si, là, ça me fait peur. Vous me laissez tranquille, monsieur? Faut que je travaille. Moi, je vous ai appelé, j'étais pour... Est-ce que vous connaissez les RGPD? Bien sûr, monsieur. D'accord. Bon, bah, je vais consulter votre numéro. Je vais vérifier que vous êtes bien chez Free. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est fort, monsieur. Pas possible, ça. On peut pas travailler tranquille. sont inquiets aussi de cette situation et qui la subissent. Bien sûr. Les ordures qui s'amoncellent, les stations essence avec des queues considérables, les blocages. D'abord, je vous le dis, il y a différentes formes de contestation. c'est Et vous illégal, m'avez en permis plus, de voilà, clarifier à exactement. l'instant. Qu'il y ait des manifestations organisées pour dire on est contre, c'est légitime. Alors Sage Player qui me dit, il vient de dire à la fois que l'on ne paye pas au système social plus haut et en même temps de dire qu'il veut réindustrialiser, quel patron va accepter de mettre ses industries ici alors qu'il peut exploiter des pauvres dans d'autres pays. Oui, puis après, c'est pas ça, c'est que les grosses industries qui sont ici vont vouloir pouvoir exploiter des gens à bas prix, voire en black, machin et tout. Et après ils se barrent, parce que je préfère se barrer, c'est quand même plus simple, et qu'en France, la plupart ne veulent pas bosser. Donc il y a un gros problème de chômage en France, hein, c'est pour ça. C'est ce que disent beaucoup d'employeurs, c'est genre les Français de souche sont feignants, genre ils veulent pas aller bosser pour des trucs qu'ils considèrent mal payés, etc. Et on le voit beaucoup en vrai, on le voit beaucoup, ça, et c'est vrai que ça peut aussi créer des gros problèmes d'économie. Alors après, est-ce que on fait un système plus social ou est-ce qu'on fait un système plus sévère? Ça va dépendre des gens, voilà. Et je salue d'ailleurs l'esprit de responsabilité de l'ensemble des syndicats qui, je l'ai dit, n'ont pas proposé de compromis, mais ont été contre, avec clarté, je le respecte. Mais ça a été fait de manière calme, organisée, le front de main, c'est normal. Bon. D'accord. À côté de ça, C'est il y a des normal. blocages, il y a des violences. Les violences, il faut les condamner. Je n'ai dit ni les factions ni les factions dans la République. Tout à fait. Ah, il aime bien le dire ça, il aime pas les factions et les factions. Ouais, mais la violence, il faut la condamner, certes, effectivement, il faut condamner certains types de violences, mais les violences symboliques, par exemple, qui ne sont pas à but de faire forcément du mal aux gens, mais juste à mesure symbolique. Est-ce qu'il faut les interdire? Est-ce que tu veux interdire tout ce qui est violence? Qu'est-ce qui est la violence pour toi, Macron? C'est aussi ça la question. Est-ce que toi, quand tu, par exemple, brutalises avec ta police, etc., des gens, est-ce que c'est de la violence? Bah, je ne sais pas. Ça dépend, en fait. Et c'est ça le problème, Macron. Et il y a les blocages, et les blocages, il faut pouvoir les lever quand ils empêchent l'activité normale. Et c'est pourquoi d'ailleurs, c'est pourquoi j'ai demandé au gouvernement d'essayer au maximum de négocier, et ensuite de... Le pire, c'est que je pense même pas que la police soit ultra violente, mais par contre, quand elle agit pour l'État, elle devient d'autant plus violente. Alors après, il y a des policiers qui font des conneries, il y a des bavures, machin et tout. Enfin, des bavures ou même carrément des trucs qui peuvent être assez malsains. Mais malgré tout, il est vrai, quoi. Qu'est-ce qu'il dit, lui, là? Attendez, il y a un mec qui a dit yeux clos, association ou en tête pédo. Qu'est-ce qu'il dit? C'est moi qui ai fait le rapprochement entre le test AGF, c'est Paris, Ubu rituel. Bon, on s'en fout. Putain, les mecs, ils sont chiants avec leurs conneries. réquisitionner. Ce que nous avons pu faire sur les ordures ménagères, par exemple, dans certaines grandes villes, ou sur les raffineries, à chaque fois qu'il faut le faire, ça a commencé, et ce sera fait pour qu'il n'y ait pas de blocage. Souvent, ce sont très peu de gens, d'ailleurs. À quand un retour à la normale dans la vie des Français? Un retour à l'ordre, même disent certains. Est-ce que vous pouvez prendre un ordre? Et s'il y a des gens pareils qui veulent un retour à la normale, qui sont contre ces manifestations, qui considèrent que c'est complètement débile, qui, voilà, etc., et ben vous êtes les bienvenus aussi dans le Discord, venez, on en parlera tout à l'heure. Républicain, c'est celui que je souhaite. Je prends un engagement pour ce qui dépend de moi. Je suis un peu stoïcien en la matière. Donc, je pense qu'il faut qu'il y ait un chemin qui soit maintenant trouvé et qu'on se remette autour de la table. Mais les Français commencent à se lasser. On l'entend dans nos reportages. Mais ils ont raison. Depuis le début et donc, de la semaine. je le dis, on ne tolérera aucun débordement.
On fera en sorte qu'une vie la plus normale possible puisse reprendre face à ceux qui bloquent à quelques-uns l'activité. Ou un flic trop jeune, avec une équipe de merde aussi, Giroud, c'est possible aussi, ça existe. Et après, c'est aussi à nous, à moi, l'exécutif, d'essayer d'entendre la colère légitime, qui n'est pas la violence, encore une fois, mais qui s'est exprimée au moment de ces contestations. Alors ces contestations, d'abord, je vais ici rappeler qu'à chaque réforme des retraites, nous les avons, et parfois en nombre bien supérieur. Oui. Et dans quelle situation serions-nous si en 1993, en 2003, en 2010, pour ne citer que quelques-uns des exemples des réformes précédentes, ou en 2013, mes prédécesseurs s'étaient arrêtés devant ces contestations en disant « je ne fais pas la réforme ». On serait dans une situation encore plus critique. Bon. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il faut le faire. Oui. Maintenant, dans cette colère et ces voix, qu'est-ce qui s'est exprimé? D'abord, un sentiment d'injustice, et moi que j'entends. Vous l'avez un peu évoqué en parlant des entreprises tout à l'heure. Ce sentiment d'injustice, c'est de dire au fond, c'est toujours nous qui bossons, à qui on demande des efforts. Et c'est vrai qu'on demande Et cette merci réforme pour pas se Notizzi, tromper. bonsoir à tous les gens qui viennent de chez Notizzi, installez-vous confortablement, on regarde un peu le discours de Macron et après on va regarder un petit peu les mouvements qui sont en train de se faire en France. Salut Mikabe, salut à tous. Ah t'étais chez Notizzi aussi. Du coup voilà, installez-vous confortablement. Et du coup bon, on se mate un petit peu le discours de notre cher Jupiter Ier. Et ensuite nous allons voir ce qui se passe partout en France. Quelques violences policières aussi, etc. Donc il y a pas mal de choses qui sont en train de se dérouler. Demain c'est le grand rassemblement des Français qui sont contre cette réforme de la retraite, pour retourner la France. Et semblerait-il à Paris ça commence déjà à se retourner, donc on va regarder tout ça. Et salut Rimka, salut Anonold, salut Adranid, salut à tous. Ils étaient tous chez Notizzi en fait, hein. Ah ouais, Notizzi, il y a une vraie porosité en fait entre nos deux publics. Faut qu'on fasse un live avec Notizzi et comment il s'appelle, Crapouillot. Faut qu'on se fasse un truc, un de ces quatre. Faudrait qu'on arrive à se faire un live spécial complot machin et tout, qu'on se fasse une soirée un peu spéciale, ça pourrait être marrant. On demande à nos compatriotes C'est nous des qui allons efforts. travailler 2 ans de On plus. leur demande des efforts pour pouvoir financer la protection et la préparation de l'avenir. Bon. Et donc il faut entendre ce besoin de justice. Moi je l'entends. Tout à fait. À au moins 2 égards. Quand on voit des entreprises qu'on a aidées et on continuera cette politique pour l'entrepreneuriat, pour l'attractivité, parce que ça permet Genre moi par exemple, vous allez m'aider monsieur Macron. Genre là, j'ai besoin d'aide. Vous m'aidez? de réindustrialiser le pays, de nous rendre plus forts. Mais il y a quand même un peu un cynisme à l'œuvre. Quand on a des grandes entreprises qui font des revenus tellement exceptionnels qu'ils en arrivent à utiliser cet argent pour racheter leurs propres actions, Oui. là je vais demander au gouvernement de pouvoir travailler à une contribution exceptionnelle. Tiens, dans le chat, je vais faire un vote. Voilà, ce sera un vote anonyme dans le chat YouTube. Qui a voté Macron? Qui a voté Macron? Macron, qui a voté? Tac, je vais mettre point d'interrogation. Macron 1. Macron. Le Pen. Voilà, deuxième tour. Qu'est-ce que vous avez voté? Hop, ajoutez le vote à la communauté. Je vous laisse voter. Et si un modérateur peut me faire le même, sinon je vais regarder sur Twitch. Je vais regarder sur Pour Twitch que aussi, cet mais il faut que argent, je vous quand le il y a fasse. Attendez, je peux vous le faire. Des ça. profits exceptionnels d'entreprises qui sont prêtes à racheter leurs propres actions, que leurs travailleurs puissent en profiter. Donc c'est Et qu'il y ait juste sur les super profits? Non, parce que cette taxation des super profits, nous l'avons déjà fait pour les énergéticiens. C'est ce qu'on a construit au niveau européen. C'est ce qui nous permet d'ailleurs de financer le bouclier face à l'augmentation de l'énergie. Et c'est ce qui fait que vous Taxe. payez par mois une augmentation de 20 € environ, entre 20 et 30 € sur votre électricité et votre gaz, au lieu de 180 ou 200 €. Ça, on l'a financé en taxant les super profits des énergéticiens. Là, je dis, on a des grandes Et c'est entreprises qui sont en train de racheter leurs actions, ont des contributions exceptionnelles, il faut trouver Le la bonne technique, mais sondage est il faut parti. qu'ils distribuent davantage à la réforme. Non, merde, j'ai pas mis vote blanc. J'ai pas mis vote blanc. Ouais, j'ai oublié de mettre le vote blanc. Trop tard. De 180 ou Soit vous avez voté Le Pen, soit vous avez voté truc, et tous les autres qui votent pas, bah c'est ceux qui n'ont pas voté. Mais blanc, ah putain, vous faites chier, on recommence. Bon, on recommence le sondage. On recommence le sondage. Bon, je recommence le sondage, je laisse le président parler. Attendez, je l'avance un petit chouïa. veut dire Voilà. par là que quand ça s'exprime, c'est là aussi où une démocratie, elle doit entendre la colère légitime qui s'exprime dans un cadre républicain et y apporter une réponse. cadre Et donc, républicain. je dis juste, ces réponses qu'on a commencé à apporter, avez voté. elles ne sont pas suffisamment fortes et tangibles, et donc on doit aller beaucoup plus loin. L'usure professionnelle, les fins de carrière, les reconversions. La deuxième chose, c'est la progression de la carrière. Beaucoup de gens qui manifestent disent, il y en a qui bossent pas. Ce que je dis, il faut y répondre par la loi travail et le système de droits et devoirs, de formation et d'accompagnement des bénéficiaires du RSA. Mais ils nous disent aussi, au fond, le travail ne paye pas assez. Alors là aussi, je vais vous dire, on a fait beaucoup de choses. On a fait, en 2019, la prime d'activité augmentée de 100 € au niveau du SMIC. Jamais les SMICards n'ont autant eu leur pouvoir d'achat augmenté depuis des décennies. On a augmenté ces 18 derniers mois le SMIC en France de 9,5%, plus que l'inflation. Super. Néanmoins, il faut entendre ce que nous disent nos compatriotes qui manifestent sur ce sujet, qui n'est pas celui des retraites, mais du travail qui doit payer. Premièrement, moi je souhaite qu'on engage avec les partenaires sociaux, dès qu'ils seront prêts à le faire. Là, ils vont continuer demain de s'opposer, mais je les invite à se réengager très vite avec nous, pour qu'on ait Je dans veux pas toutes les terminer le branches sondage, putain. qui sont en dessous du minimum légal
pour leur salaire minimum. Parce que vous avez des tas de branches qui en fait continuent à payer des gens en dessous du SMIC légal. Là, vous nous parlez des partenaires sociaux. Avec quels partenaires politiques vous allez avancer sur ces sujets? La main est tendue, toutes celles et ceux qui sont prêts à avancer sur ces sujets concrets pour nos compatriotes. Et donc je leur dis, allons travailler pour maintenant très vite trouver une réponse dans tous ces métiers qui sont insuffisamment payés, qui sont souvent les métiers de première et deuxième ligne dont on a eu besoin pendant la période Covid, et qui continuent à avoir des salaires minimums dans leur branche qui sont inférieurs au minimum légal. Et on doit accélérer, enclencher les choses. Deuxième élément, on doit travailler les carrières. Ce n'est pas une loi qui changera les carrières, parce qu'on n'est pas une économie administrée. Mais il faut remettre sur le terrain le dialogue social pour que les carrières permettent de mieux gagner sa vie. Vous savez, on est l'un des pays où le salaire minimum est le plus élevé en Europe. Mais le salaire médian, c'est-à-dire le salaire en dessous duquel il y a la moitié des gens, au-dessus duquel il y a l'autre moitié des travailleurs, c'est l'un des plus proches du salaire minimum en Europe. Ce qui fait que les carrières sont écrasées dans notre pays. Et c'est un peu désespérant pour beaucoup de nos compatriotes. Alors, on a trouvé des réponses. On a enlevé, comme vous le savez, des cotisations sociales et les impôts sur les heures supplémentaires. On essaie... Bref, le bâtard. Alors qu'est-ce qui se passe en France? On va aller faire un petit tour des manifestations, parce que c'est bien beau le discours de Manu là, mais Manu il nous l'a mis dans le cul, donc du coup on va regarder ce qui s'est passé un petit peu de partout. On va faire un tour de la plateforme Twitter, qui du coup a quand même un bon résumé de ce qui se passe en France. Alors attendez, je vous ouvre la fenêtre. Beaucoup de FF chez Zio. Beaucoup de FF? C'est quoi des FF? De Funky Family, c'est ça? Il m'endort. Oui, il est chiant, hein, on est d'accord. C'est pour ça, on va passer à des trucs plus distrayants. Alors tout d'abord, petit blocage au port du Havre, il y a 5 heures, donc c'est parti. Et regardez, une voiture qui est livrée en mode vénère. Boum. Là ça déconne zéro, hein. Il y a un bus. Voilà, qui est posé. Là, c'est vrai blocage. Là, on arrête de rigoler. Voilà. Pour les cardons, ils étaient récupérables. Voilà. Pareil, là, on est sur un blocage. C'est à qui tout ça? Oh, décharge, j'imagine. Ah ouais, c'est beau. C'est pour ça que demain, je vais aller voir ça. Je vais aller voir le chaos. Et je suis... tu vas passer une bonne journée? Oui, ça va. Ah, demain j'ai plein de rendez-vous, donc ça sera une grosse journée, mais c'est pas grave. Donc voilà, un petit blocage, petit matin, je pense que c'est pas désagréable. Donc Macron n'est pas très content, mais... Jeudi c'est dentiste, c'est ça, ouais. Le mercredi et le jeudi. Je suis dégoûté, il n'y a rien dans ma ville, c'est ça qui m'énerve, il n'y a pas de feu, il n'y a rien, c'est dommage. Il n'y a rien de symbolique, c'est triste, c'est tristoun. Et là, la police, parce que la police aussi, hein. Alors déconne zéro là. Là ils font moins les mains, là il y a un tracteur, là ils se disent bon recule les copains. Après moi j'ai fait aussi une manif déglinguée, hein. Hier c'était, enfin avant-hier c'était vraiment les personnes quoi. Mais après c'est normal, c'est compliqué, au moins ça nettoie les rues, exactement. Les Bretons, franchement chapeau bas. Moi quand je vois cette détermination, je me dis que on peut y arriver les amis, un peuple uni ne sera jamais vaincu. Désolé, mais moi je me bats aussi pour ça, pour m'en sortir à la fin du mois. Voilà, battons-nous de droite comme de gauche et n'ayons pas peur des conflits partisans. C'est des brouillards. Après les syndicalistes c'est pas ceux que je préfère parce que voilà, affrontement marin pêcheur versus CRS. Là c'est vénère aussi. En direct sur TikTok, il y a des roses et tout, donc faites des dons bien entendu. Incroyable. Attention à vous les gars. Attention ça charge. Ah, ça rigole le zéro. Black bloc, bam bam bam. Qu'est-ce qu'il y a? Le gars il a son casque là. Ils sont chauds là par contre, ils sont même très chauds les amis. Il a pas peur le jeune. Les amis, partagez en masse. Ah, il a pas peur le petit jeune, il y va, tac tac, vas-y tape, qu'est-ce qu'il y a?
Salut au consul, salut à tout le consulat, installez-vous confortablement, tous les pas et les tours, regarde la révolution les frères. Ouais, Rougeron je peux, oui je pense. Je connais un petit peu Greg, je connais un petit peu des gens du cercle Aristote. D'ailleurs on va faire un truc avec le cercle Aristote prochainement. Partagez les amis, partagez. Désolé, l'image reste que dans tous les sens. Par contre ne faites pas pareil, hein, parce que si vous faites taper dessus avec une tonfa, si vous avez pas un casque, c'est chaud. Ah, le cercle Aristote c'est intéressant, c'est relativement intéressant. Attendez, on continue. En direct de Rennes en Bretagne. Donc, marin pêcheur. Là on est marin pêcheur versus police. C'est pour la retraite ça. C'est bien pour la retraite, ouais. Allez-y les gars. Ah ils sont déter les Bretons, ils sont déter. Là il est neuf derrière quoi, vas-y, il arrête. Partagez les amis, partagez, regarde. Normalement il évacue en principe, mais là il les évacue plus, hein. C'est fini, il y a des putains de violences et tout, c'est assez abusé. Arrestation totalement violente. Là c'est très chaud les amis hein. Vous êtes en direct de Rennes les amis, les Bretons ont décidé de... C'est un peu ça limite. Laissez faire. Ça, ils font des scores SS comme sur Bayonetta et Devil May Cry. Ils font des scores SS. Alors bienvenue ceux qui ne connaissent pas les lives effectivement, mes lives sont assez piquants, des fois il y a des invités de haute volée, des fois c'est des lives un peu plus drama, des fois c'est des trucs extrêmement hardcore, hein. On a invité des cannibales, on a invité des hackers, on a invité toutes sortes de choses, des politiciens, des politisés, des conversanos, des Wissam, etc. Donc c'est le but, ici c'est salé, ici c'est la discorde, des fois ici c'est le clash, des fois ici c'est le drama, mais des fois ici c'est la discussion, c'est le dialogue, c'est la possibilité de se parler et c'est la possibilité de croiser les idées. C'est parti, installons-nous. On a invité des djihadistes et djihadistes, ça c'est bien ça. Et là, ça bouge. Oh, ils l'ont sorti. Oh, c'est énorme, énorme les gars. Et ils ont réussi à le sortir, ce qui est rare. C'est vrai que la police essaye toujours de choper certains, et là, bon bah, ils ont réussi à l'évacuer. Donc on va voir un petit peu les dispositifs aussi. Hein. Donc là, les grèves qui sont un peu de partout. Donc là c'est où? C'est ce matin sur Agen, voilà, Puget. Donc là on voit, c'est tranquille, rassemblement. Hein. Moi c'était dans un magasin, là on voit Macron, manifestation, grève du 23, donc ça donne envie, les gens, c'est le galvanisé, hein, c'est normal. Là on voit petit blocage de palettes, comme tout classique. Hein. Regardez, une caravane quand même. C'est ça qui est énorme, c'est genre... Pourquoi y a pas ça dans ma ville? Pourquoi y a pas des putains de camions et des putains de tractopelles qui ramènent des méga camions qui bloquent tout? Là t'as des gros quartiers, c'est partout dans toute la France. Ah là il sera en panique, hein, il sera en PLS total, il saurait plus quoi faire, il saurait plus où donner de la tête. Renouvellement. Et là c'est le chaos là. Allez, bienvenue en Ukraine hein, les copains. Macron il est en colère en vrai. Oui il est pas content là. Ah quoique ouais on est peut-être un peu chez Badmut, je vais vous bannir tous là, j'ai une envie frénétique de ban. Allez Macron c'est une belle ville, attention hein. Attention à ce que vous dites. Et donc ça crame. Alors on va aller voir d'autres trucs. Les violences policières. La Brave M. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai qu'il y a eu la Brave qui a été croisée, donc c'est une brigade de répression, en gros, hein, c'est une brigade, je sais pas quoi, d'intervention et de vélo, voilà, c'est la brigade de répression d'action en vélo, et ils étaient pas contents, ils ont chopé plein de gens, et il y a eu pas mal de petites rixes assez violentes en fait. Donc là, on les voit, ils sont en train de descendre tranquillou, et vont sûrement tabasser un mec là. Ah, ils ont roulé sur un manifestant qu'ils ont poursuivi. Attends, quoi? Ah oui, j'avais pas vu. Ah oui. Ah ouais. Ah oui. Ah ouais. Oui, mais alors, je savais pas où était le frein, du coup j'ai accéléré. Ah ouais. Putain. Ah ouais. Merde. Ah ouais, non, c'est chaud. C'est super chaud en vrai. C'est super chaud, regardez, c'est abusé. Tac, le gars tombe. Vous voyez là, la moto arrive dessus, là il y a impact là. Impact,
boum, il touche. Et là, hop, il avance, il traîne le gars, hein, ça traîne le gars au sol. Hop, la roue est passée par-dessus, là, ça y est. Donc ça a dû casser un truc, forcément. Et là, ils sont dessus, en fait. Les mecs, ils sont au-dessus. Genre, regarde-toi au-dessus, Roger. Ok, vas-y. C'est bon, il est en dessous. Il ne bougera plus, là, c'est sûr. Ah bah, il a 4 jambes pétées, là. 4 oh, t'inquiète. Là, même s'il n'en avait que 2, il en a 4 maintenant. Il a mal comme 4. Hein. Ok. T'inquiète, Gérard. On le ramasse par terre. Ok, ramassez-le. Ouais, t'inquiète, je bloque la route. Je bloque la route, t'inquiète. Pas de témoin. Quelle horreur. Donc, canon à eau. Bien entendu, tout est sorti, là. Là, vous avez toutes les habitudes qu'on a en France. Là, tout est fait. Et c'est pas encore hier, enfin c'est pas encore demain. Demain c'est le gros rassemblement. Dites-vous que là c'était que le début, hein. C'est-à-dire ça s'est énervé, mais c'est le début des hostilités, d'accord. Là on est sur les débuts de rassemblement un petit peu sympathiques. Encore, s'il te plaît, encore. Demain festival, ouais c'est ça. Magnifique. Ça c'est très drôle. Donc voilà, il y a pas mal de choses, hein. L'ambiance. Jamais bossé de leur vie, viennent nous faire chier, puis on les tue, on les noie, jetez-les dans la... Voilà, un peu vénère alors. Connards de mecs qui ont jamais... Elle est vénère, mamie. Donc voilà, pas mal de gens qui sont pas contents. On va aller voir violence policière. Parce qu'il y a eu pas mal de choses aussi. Violence policière, il y a eu beaucoup de choses ces derniers temps. Donc on va aller voir tout ça sur Twitter. Voilà, il y a eu pas mal de choses. Donc Rennes, on s'en fout. Voilà, pendant les manifs, violence policière. C'est un bourgeois, il a rien fait les gars. On redescend monsieur, hein, vous vous calmez. Il a rien fait les gars. Il dit rien. Les gars il est soumis comme jamais. Ouais, vous descendez d'un temps, vous ne parlez pas en fait, hein. T'as pas le droit de t'exprimer. Ferme les yeux. C'est chaud. Donc ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, la brave qui roule. Qu'est-ce qui se passe ici? Sortez du périmètre. Merci. Donc journaliste, hein. Journaliste normalement, droit de la presse, pas de garde à vue, hein, tu les laisses tranquilles et t'évites de leur péter la gueule, en principe. Restez là. Et effectivement là on est en train de se demander, il y a Pantouf qui se pose la question et moi je me pose aussi la question, si jamais je vais couvrir un peu plus ces événements etc et que voilà, pourquoi pas essayer de choper une carte de journaliste pour se sécuriser un minimum. Regardez, là c'est chaud, il y a la masse, là on rigole zéro. Allez on tabasse. Allez un petit coup de pied par là, on sait pas pourquoi, t'es au sol, boum, un petit coup de poing. Tu sais on dirait il joue à un jeu vidéo. Il y a un mec qui tombe, attendez, faut valider le point, c'est bon, allez hop, un autre, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Enfin, je veux dire, à un moment donné, enfin, moi, je veux bien qu'ils tabassent, les gars. S'ils veulent, mais genre, que ça, voilà, que ce soit un petit peu raisonnable, quoi. Genre, tabasser des gars parce qu'il y a une raison, genre, pas pour rien. Merci, Kétamoine. Mais je veux dire, à un moment donné, faut, voilà. Bonsoir à tous, série Boomer, et bonsoir à tous, installez-vous confortablement. Pensez à partager le live aussi. Je vous mets le tweet dans le chat dans quelques instants. On regarde la suite des événements français. Tabassage en règle, bien entendu. Professionnel de la boulette, hein. L'avantage c'est qu'ils peuvent vous faire une boulette à 100, ils se tapent dessus, ils sentent pas les coups, du coup ils peuvent continuer, tu vois. Alors que nous on fait ça, on se fait mal. Ah, donc voilà. Ensuite, pareil, ça on avait vu ça l'autre fois. Pour ceux qui avaient vu la capsule. Ah, alors là c'est pas... Oula. Et là tu te dis mais pourquoi? Genre, y'a aucune raison. Aïe. Casse-toi. Tac. Ok. On sait pas pourquoi, hein. La fille elle s'en va, tu vois, elle a pas compris. Ça a aucun sens. Et c'est là où tu te dis mais pourquoi en fait? Genre, pourquoi il se permet de ça? Donc il roule sur des gens, ok, on a compris. Ouais, ils sont pas bien là. Donc là, feu d'artifice, donc les fameux mortiers, hein, parce que souvent dans la presse on dit il y a eu des usages de mortiers. Et avec 500 spectateurs, vous avez mis que 100 pouces. Mettez des pouces bleus les gens, soyez pas feignants. Donc là on voit que c'est chaud quand même, hein. On voit que ça explose dans tous les sens.
Les fameux mortiers, alors c'est feux d'artifice, hein, souvent ça n'a pas plus de risques que ça, mais ça fait peur aux gens, quoi. Et il y en a eu beaucoup le soir d'ailleurs de la manif à Mâcon, où c'était au quartier en fait, où il y a énormément de trucs comme ça. Il n'y a pas de violence policière, mais non, ça n'existe pas, voyons, jamais. Ah, surtout dans une période tendue comme ça, une période sociale où ça déborde d'autant plus, quoi. Parce qu'il y a de la provocation, etc. Ça n'a de rien en fait. Ça n'a pas de sens car il n'y a pas de contexte. Alors, il n'y a pas de contexte. D'accord, mais quand tu vois des gens qui ne bougent pas, il y a un minimum de contexte et eux, effectivement, ils n'ont pas l'air d'être dans la provocation ou quoi, donc là, ça peut être pas mal. Et j'essaie d'avoir des vidéos un petit peu plus longues, mais malheureusement, on ne pourra pas avoir le contexte de tout à chaque fois, c'est sûr. C'est sûr, noir à la main. C'est sûr. Et la plupart du temps, c'est de la dispersion, la plupart du temps, c'est essayer d'interpeller aussi des militants, etc., le plus vite possible. Après, on sent aussi qu'ils font des fois des erreurs, parce qu'ils s'arrêtent, pour certains, et ils mettent un petit coup, mais ils s'arrêtent, donc voilà quoi. Et merci Ketamoine, encore une fois, de cet abonnement. Merci beaucoup. Ok, Discord. Et les feux de Bengale. Et c'est pour ça, moi, je vais aller voir demain, là. J'espère qu'il y aura un truc. Parce que là, il n'y a rien ce soir, je crois, dans ma ville. S'il y en a qui ont des infos sur ma ville, n'hésitez pas à me dire, hein, s'il y a des trucs. Mais je crois pas sur Mâcon ce soir. Il y a du monde, hein, quand même. Il y a quand même du monde. Là, on est où? Merci Lord, Macron alerte, out. Alors on n'a pas le contexte de la ville. Si quelqu'un sait où ça se passe. Hop 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 hop. Mais pas les scooters les gars, putain. Pas les scooters, ça appartient à quelqu'un qui bosse sûrement, bordel. Putain, bordel. Ok, à moi de comment on like. Bah c'est sur YouTube, t'inquiète. Pas ceux de Twitch. C'est les gens de YouTube. Donc Reconquête joue un petit peu sur le côté... mais c'est vrai que le coup du scooter, je trouve pas forcément ça très malin. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Donc Bastille, manifestation, grève générale, la Brave s'amuse à essayer de rouler sur les manifestants. Encore? Ah, c'est une habitude en fait. On va te rouler dessus, frère. C'est vrai que c'est assez ouf, hein, quand même. Je sens qu'ils sont vénères. Merci Ketamouad, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et le train de live qui va se lancer. C'est vrai que quand tu vois les flics arriver en moto comme ça, tu flippes un petit peu, quoi. J'ai pas envie de les voir arriver en moto vers moi. J'ai peur qu'ils dérapent, quoi. Et j'avoue, ça fait chier de pas être rassuré quand t'as des flics comme ça, tu vois, tu te dis bah merde. Mais il parle à des boomers quoi. Calmez-vous. Merci Éplucheur à Baltringue. Arrêtez de gueuler aussi, putain. C'est pas mieux, vous êtes tous cons, c'est pas possible. Ah, ils sont journalistes. Ah, c'est vrai que là, c'est vrai que le flic il est tendu lui. Là, ça se voit, il est vraiment tendu alors que en vrai, t'es journaliste. Après, tu fermes ta gueule ou non, tu t'évites de gueuler, mais je veux dire, ils ont pas à te péter la gueule, quoi. C'est vraiment une protection, putain. Il y a quand même des lois, ils sont censés les respecter un minimum, et le journalisme, voilà, ils ont le droit, quoi. C'est normal qu'on n'ait pas le son. Vous avez pas le son? Comment ça, vous avez pas le son? D'où t'as pas le son de Razitz? Si, vous avez le son. Il est vénère. On se croirait tellement dans un film d'horreur, vous savez, quand il y a un monstre qui bouge et là tout le monde ah
C'est exactement ça, je vous jure. Il y a vraiment le côté... la tension monte. Après, il est casse-couille en même temps. Hein. J'avoue le gars est casse-couille quand il est là. Je peux m'approcher pour faire une photo. Allez, vas-y, bouge. Reculez. Ouais. C'est vrai qu'il est tendu, hein. Il est vraiment tendu, lui. Hein. Lui, il est pas cool. Hein. Ta commu te parle. Qu'est-ce qui se passe? Tout va très vite, comme sur tout le refus. Le son, qu'est-ce qui se passe? Le son, quel son? Vous avez pas le son où? Ah oui, il y a un problème de... C'est mieux là? Est-ce que c'est mieux là? Attendez, on va refaire. Est-ce que c'est mieux là? Dites-moi. Ah ouais, il y a un petit bug. Oui, ok. J'ai pas fait exprès en fait, ça a dû baisser les potards. Je sais pas pourquoi ça a baissé. Ok, excusez-moi, y a pas de son. C'est bon, le son est revenu. Le son est revenu. Appelez des tingés. Le son est revenu, c'est bon. Appelez pas des tingés pour me péter la gueule. Calmez-vous. C'est bon. Le son est revenu, on se calme. On réécoute la séquence. C'est quoi ces agressions gratuites là? Non mais surtout, non mais attendez. Ah, parce que sinon vous aviez pas la tension, c'est normal, vous étiez là, mais pourquoi il s'énerve, vieux Clos? Il y a pas de tension, ils disent rien, ça parle pas et tout. Nous on est identifiables, vous ne l'êtes pas. Nous on est identifiables, il est marqué presse. Soyez identifiables aussi. C'est la loi. Regardez ce que vous faites. Monsieur, c'est la loi. À mettre des coups de matraque sur les journalistes. Il est vénère. Monsieur, est-ce que je peux m'approcher? Monsieur le chef, je peux m'approcher pour prendre une photo de son maillot ou pas? Lui il prend de la testo, lui. Lui il est vénère, lui. Lui il a croisé Gérard Forêt, il achète de l'adrénochrome et un gramme de coco, c'est pas possible. S'il vous plaît, monsieur. Monsieur, est-ce que je peux m'approcher pour faire... Tu sens, il veut péter la gueule au gars. Il est là en mode... Toi... En photo reculé, j'ai rien à vous dire. Pourquoi? Parce que depuis tout à l'heure, vous respectez... Bam. Pas les couilles. Ça me rappelle, c'est là où tu te dis, ça rappelle un peu voilà, ces séquences où on voit des flics sous tension. Bah là, ouais, ils sont sous tension et pourtant ils sont pas face à des caillasses ou quoi. C'est Rémi le brut. C'est le journaliste Rémi, je sais pas. Peut-être. Là j'ai Marcel, pas de Rio, pas de sang-froid, la liberté de... Non, je sais pas. Je sais pas si c'est lui. C'est à vous de me dire. C'est vous qui savez. Je pourrais pas vous dire. Et on voit que ça continue. C'est très tendu. Ça tape des femmes, hein. Ça tape un gars pour rien. Ça, genre vraiment des lambda quoi. C'est ça qui est fou. C'est genre normalement ça essaye de choper, tu sais, le gars en survêt qui court et qui est, je sais pas, il a acheté des caillasses, tu vois. Mais genre là, regardez vraiment, ça va. Tac. Les lambda là. Hop. Là le gars. Hop. Lui il hésite. Là ça tape un peu des gens à droite à gauche. Voilà. Tous les badauds. Allez, ça dégage. Dégagez la rue. Donc ça c'est chaud. Ils se sont bouffés des feux d'artifice hier à Paris. Ah ça m'étonne pas, même pas, c'est ça le pire. C'est normal, hein, ça va que monter en tension. C'est l'extrême droite. Ah putain. On peut pas sortir. On peut pas sortir. C'est trop dur. À Macron en tous les cas c'est clair que non, ça va, c'est pas tendu quoi. Tout va bien. C'est Marco Betts. Oh, c'est dégueulasse. Pourquoi cracher, monsieur? Pourquoi faire ça? Donc, la méthode flic, hein, forcément. La NAS, bon après là ça se vénère un peu. On est coincés. Ah, on a pas d'étouffer, y'en a. On est coincés. On a besoin de sortir. Reste à distance. Oh, j'ai pas vu Booba. As, baisse ta lumière, sinon je la pète. Sinon je la pète, ils s'en battent les couilles. Reculez. Laissez-nous passer. C'est lui comme il vient. Alors, vous préparez la baston là, s'ils approchent, on les défonce. C'est un truc de fou. On se croit dans une invasion de zombies et tout, les mecs ils en peuvent plus, les flics ils veulent les dérouiller, c'est incroyable. Les mecs ils peuvent rien faire, ils sont 150 en face, ils voient qu'ils sont en train de s'étouffer, les mecs disent oh mais attendez,
On va vous péter la gueule hein, si vous continuez. Attention, préparez-vous les mecs. Hein. Laisse-nous passer, enfoiré, on étouffe là. Tu vois pas? On étouffe là. Il a une voix impossible, le pauvre. On étouffe. Vas-y, laisse-nous passer. Mais jetez lui des billets, putain. Jetez lui des barres de chiffres, j'en sais rien. Ah, c'est horrible. Tu vois la violence. Merci Kétamoine. Tu pourras me relire quand tu pourras, s'il te plaît, merci. Attends, Kémo, mais tu m'as écrit où? Bah, je te lis là, Kétamoine. Si tu pourras me relire dès que tu pourras, s'il te plaît, merci. Mais ouais, mais où? Tu veux que je te lise où? Tag-moi et je lirai ce que tu veux. Merci d'être là. Oh putain. Voilà, c'est pas le réveil populaire, mais c'est la toux populaire, c'est la grippe populaire. Oh putain, Je sais pas s'ils ont tous voté Macron, hein. Je pense qu'il y a des gens qui ont pas voté Macron. Je sais pas, je peux pas te le dire là-dessus. Il faudrait un sondage. Vous posez pas de questions, avancez. C'est beau. Regardez, c'est incroyable, hein. C'est incroyable hein, quand même. Voilà, c'est très court. Attendez, on va essayer de voir s'il n'y a pas un... Non, là c'est les chiens, parce qu'ils ont sorti les chiens. Ah, petite séquence de tension aussi. Putain, c'est un vrai film d'horreur, ça. Regardez, incroyable. Oh putain, c'est un film d'horreur. La vie de ma mère, c'est un film d'horreur. Incroyable. C'est incroyable. Attends, cette séquence, elle est folle. Allez hop, hop. Le Black Bloc, allez hop. Non. Non. Nous avons perdu un camarade. Il a été emporté par la houle. Incroyable. Incroyable. C'est incroyable. Aïe aïe aïe. Oulala, dans la gueule. Ah ouais, feu d'artifice dans la gueule. Ok. Ils se sont loupés les jeux là. Incroyable. Attendez, incroyable. Tant de chaos en France. Tant de chaos. Et quand même, c'est beaucoup de gens, parce qu'en fait, c'est pas toujours la même ville, c'est pas toujours le même endroit, donc c'est quand même assez colossal, quoi. Désolé, j'écris en belge, mais j'ai parlé des messages qui étaient déjà passés. Ah merde, mais réécris ton message, tag-moi juste, hein, tu mets @zioclo, et tu me réécris ce que t'as écrit avant, comme ça je sais ce que t'as écrit et je le vois directement. T'as pas besoin de faire des dons à chaque fois, t'inquiète pas, hein. Quand même, faut pas déconner. Donc voilà, donc le chaos partout en France, et on voit que la police, hein, du coup, a retrouvé ses bonnes vieilles habitudes, hein, je veux dire, de respect de l'ordre. C'est important, évacuation comme d'hab en PLS. Mais en vrai, soyons tout à fait honnêtes, qui c'est qui trouve ça quand même un peu galvanisant tout ce bordel? C'est intéressant. Abstention quand même 49%, 7% qui ont voté Macron, 44% qui ont voté Le Pen. C'est quand même pas rien. Et on se marre bien, c'est intéressant. Mais moi demain je vais aller voir justement, je vais aller voir un manif. Et après peut-être que moi je vais moins rigoler demain, parce que si jamais il y a un petit peu de lacrymo, que c'est un petit peu plus chaud, je vais être un peu plus calme. Mais c'est intéressant de voir le mouvement, comment il évolue, de voir si ça déborde ou pas, à quel point ça déborde, est-ce que c'est voilà, des violences qui viennent d'un côté ou de l'autre, comment ça s'organise, etc. Et voir à quel point ça peut monter pour essayer de... Voilà. À 150 €, je cherche ton message. Moi, ça me donne envie d'y aller, mais bon, je vais me faire matraquer en prio, alors non. Après, ça dépend, ouais, si vous êtes en mode look un peu Black Bloc, ou vous risquez d'être pris à partie directement, évitez. Moi, par exemple, je vais filmer, je vais faire en mode, bah voilà, comme Pantoufle. L'idée, c'est ce qu'on s'était dit au téléphone, c'est genre, on se met un truc avec écrit presse, pour histoire de se protéger un minimum, quoi, et dire, ah non, mais nous, on fait que filmer, les gars. Et derrière, voilà, on filme les événements, et puis essayer de voir ce qu'on peut prendre, tout ça. Tout ça pour payer mon RSA, mes APL, c'est mon chèque vacances, merci. Non, mais ça, c'est autre chose, ça. Mais c'est vrai qu'il y a eu des gens, moi, qui m'avaient dit, ouais, on est pour la retraite à 40 ans, tu vois, genre, ouais, mais bon, est-ce que c'est vraiment raisonnable? Est-ce que moi, par exemple, j'ai envie de m'arrêter à 40 ans? Je suis même pas sûr. C'est 40 ans, c'est dans 3 ans, les gars. Tu sais, j'aimerais pas. Je peux nuancer, Walter Scott. Ouais, tu vas pouvoir venir nuancer. On va se regarder encore quelques petits trucs et après, on va commencer à discuter tous ensemble pour pouvoir parler de tout ça. Et après, si vous êtes pour la réforme, que vous êtes contre, que vous voulez nuancer un petit peu tous les types de propos, que vous êtes activiste,
anarchistes, que vous allez dans la rue, etc., etc., on va en parler. Il y a Pantouf qui va nous rejoindre aussi dans le courant de la soirée, et comme ça on va pouvoir évoquer un peu tout ça. Mais là on continue un petit peu le tour des violences et des débordements de ces manifestations actuelles, et qui vont demain prendre une ampleur, à mon avis, tout autre. Je pense que demain on va prendre un petit niveau supérieur, que ce soit du côté des flics comme du côté des manifestants. Et je pense que ça a commencé dès ce soir, donc voilà quoi. Bah, je vais faire attention en fait, je vais voir à quel point. Si c'est pas trop violent, je vais pouvoir être assez proche des événements. Si c'est très violent, imaginons que ça déborde vraiment, je m'éloigne un petit chouïa quand même. Je vais pas prendre de risque à me faire péter la gueule pour rien, tu vois. Je vais éviter. Et je suis pas assez éplié pour ça pour l'instant. On est là. Alors après là vous voyez comme quoi la police peut reculer quand elle est pas assez nombreuse et que la foule ose avancer en disant bon, on est assez nombreux pour le faire. Et c'est ça aussi, c'est par exemple les mecs qui étaient dans le petit endroit un petit peu tout fermé là, ils auraient été en mode un peu déter, en mode on va pas vous défoncer mais vous reculez sa mère parce qu'on va avancer. Et ils avancent, tu vois, en mode tant pis, ils poussent sans forcément attaquer. Et les flics essaient de pousser, mais si t'as tout le monde qui commence à vouloir avancer, c'est un peu impossible de pousser tout le monde. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose, tu vois, mais c'est pas facile. Je pense que certains ont peur. Faut avoir des leaders, façon de parler, j'imagine. Enfin, c'est compliqué, quoi. Donc, très dur. Mais là, au moins, il y a un champ, il y a une marche, et on va voir ce qui se passe. Ils sont pas très nombreux là, effectivement. Et je pense qu'il y en a qui. Plus 1, plus 2, ceux qui pensent qu'il faut y aller en manif. Voilà, plus 1, plus 2 dans le chat, savoir ce que vous en pensez. Ah, les flics, ils avaient tout attendu, c'est sûr. Ah, c'est sûr, hein, c'est... Sachant que là, il n'y a même pas de projectile, hein, ça pourrait être projectile, etc. Vous entendez l'hélico? Là, il y a un hélico, hein, ça vient. Ah, j'ai pas mal à vouloir y aller quand même. Ok. Intéressant. Et voilà, canon à eau. Ah, c'est canon à eau qui fait ce bruit là. Je pense que c'est un hélico. Alors je vais savoir si on pouvait parler sur ton Discord parce que je te parle de mon véhicule qui pourrait intéresser ton éditoire pour sûr. Bah pourquoi pas, Ketamoine, hein. Peut-être pas ce soir, mais viens sur le Discord et après on en discute et tout. Et puis pourquoi pas un soir dans un contexte qui soit approprié. Ok, plus simple. Moi j'y vais, putain. Eh ouais, je sais, même toi, Spectrocelé, t'as dit que tu voulais y aller. Bah tiens, tu nous diras pourquoi même toi tu voudrais y aller. Tu viendras dans quelques dizaines de minutes. On va se regarder encore 10 minutes de chaos. Demain, je vais aller filmer la manif. Demain, il y a un gros rassemblement. Ok, dans ton culte aussi. C'est intéressant de voir qu'il y en a beaucoup qui veulent quand même y aller après coup. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens au début qui disaient non, machin. Même moi, hein, j'étais un peu comme ça, de dire waouh, on verra, il y aura rien. Et puis au fur et à mesure, tu vois que ça évolue, tu fais ah ouais, quand même, ça donne envie d'aller checker un petit coup quand même. Donc ça filme, hein. Sacré chaos. Alors là, police. Voilà, pas de zizi. Hein. Bravo, hein. Voilà. Pas de zizi. Ok, j'ai eu peur. C'est violent là. C'est violent. Donc voilà, classique, hein, là on est sur du classique. Et on va aller voir après les derniers trucs. Ça. Tac. Ouais, forcément les tracteurs hein, qui vont aller bloquer, effectivement. Donc j'imagine qu'il y a un sacré convoi. Donc ouais, les pompiers aussi qui s'y mettent. Ah non, les pompiers qui rejoignent pour éteindre le feu, qu'est-ce qui se passe? Les empêchez pas de bosser non plus quand même. Demain, Tahiti Bob, demain. Ah, je comprends Xoni aussi.
Le problème c'est que pour les plus vénères, ce sont des faits judiciarisés lors des gilets jaunes, ils ont tous des sursis, donc pas droit à l'erreur. C'est ça le problème, ouais. Kaby a dit que les gens habillés normalement se font soulever par des antifa black bloc, des guisto en sadistes, on voit quoi, ça revient nous entier. Non, ça devrait aller, vous inquiétez pas. Je suis pas assez connu. En vrai, c'est stylé. Hein. Franchement, regardez la gueule de la ville, c'est trop stylé. En vrai. Ça me fait penser à Akira, vous savez. Je sais pas ceux qui ont vu Akira à l'époque. Ça, c'est la brave, ouais. Mais genre, vous avez vu Akira à l'époque? Et les scènes d'émeutes en ville et tout. Il y a un petit côté comme ça, hein. C'est joli hein, esthétiquement. Hein. Il y a un truc, hein. Ouais, c'est génial les manifs, puis c'est intéressant en vrai. Mais et puis au niveau social, c'est super intéressant parce que tu vois des gens, tu discutes avec eux, il y a un côté assez humain aussi. C'est pas pour rien que les gens adorent les gilets. Et là, tac tac, débordement. Donc là, ça évacue les rues, hein, forcément. Ça fait des images de dingue, bien sûr. Merci Ketamon, ça fait plaisir de pouvoir soutenir. Merci beaucoup Ketamon, merci vraiment. Mais les mecs, par contre, je sais pas pourquoi ils parlent aux flics, hein, ça sert à rien. Enfin, faut pas chercher à parler. Quoi, il faut leur taf. Paris, debout. Oula, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce pas ça? Ouais, Ghost in the Shell, c'est pas aussi violent, non. Akira, vraiment, il y a un côté violence urbaine, c'est au tout début du film. Vraiment, c'est au tout début, quand t'as le petit gamin ridé qui a des pouvoirs, emmené par le mec de l'armée, là, et qui va se faire abattre sur la rue. T'as vraiment, avec les chiens et tout, ça traverse les... Voilà, ils traversent les voitures, t'as toutes les voitures qui sont bloquées, ça renverse des bus, t'as les étudiants, t'as les punks, t'as les flics, ça se tabasse dessus et tout, t'as les fumigènes. Et il y a un côté comme ça qui est très esthétique, très joli, malgré la violence. Et c'est assez intéressant aussi esthétiquement, malgré tout, hein, faut le dire. D'ailleurs là aujourd'hui j'étais sur Midjourney, je me suis pris un abonnement à Midjourney et je me suis fait des trucs de violence urbaine pour voir ce que ça crée et tout, c'est intéressant quoi, j'ai des images avec Macron qui est avec un casque et une tenue de CRS et tout, c'est intéressant. Et là c'est joli esthétiquement, vous voyez, malgré que voilà, ça fait flipper quand t'es dedans, mais c'est que des belles images aussi. C'est fou avec ouais, c'était fou hein, pour l'époque, j'ai pour les donner. Bah des morts c'est encore différent parce que franchement je pense que c'est plus sur les mouvements qui peuvent arriver si jamais c'est de plus en plus dur qu'il peut y avoir des problèmes, mais des morts c'est quand même voilà, faut pas déconner. C'est vraiment ridicule. Pourquoi ce baïglo? Dis-moi. Super chaud hein. Vraiment l'ambiance. Paris. Ah, j'ai été là-bas aussi. C'est Bastille, je crois, si j'ai pas de bêtises. Non, c'est pas Bastille, c'est. Comment ça s'appelle? Avec la tour là. Je me souviens plus. Bref. Je me souviens plus comment ça s'appelle. Bref. Et là-bas, il y avait le truc, vous savez, pour les attentats. Où il y avait plein de bougies, machin et tout. République, merci. Et il y avait plein de bougies, machin. J'y avais été pour les attentats aussi. J'avais pris une photo là-bas d'ailleurs. C'était assez émouvant malgré tout. Mais il y avait du monde. Hein. Il y avait vraiment beaucoup de monde, des caméras partout. C'était incroyable. C'était le lendemain des attentats. Il y avait des caméras partout. T'avais des flics. Mais par contre, ça fait bizarre parce que tu dis bon, voilà quoi, 1000 façons différentes, Jack-Lo, pas seulement à tabasser. Oui, je sais, Yax, mais je veux dire, voilà, c'est. oui. D'accord, on peut mourir, excusez-moi. République, c'est donc quand même, on voit que c'est bien agité. Et on va regarder quelques derniers extraits. Il fait des 180 sur lui-même le flic, hein, incroyable. Regardez la technique, tac, 180, hop, il pousse le jeune, il se retourne, tac, tac, tac. Incroyable.
Quand il y a des gosses et tout, c'est compliqué, hein. C'est vraiment le chaos. Hein. Barrez-vous! Après, t'as la provocation quand même qui est derrière, mais c'est intéressant de voir tout ça, c'est très intéressant. Après, beaucoup de manifs hein, qui sont organisés. Alors après, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment les grosses villes pour l'instant. Les petites villes sont moins concernées par tout ça. Faut pas courir, hein, ça sert à rien de... Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Il s'en bat les couilles, hein. Il lui est rentré dedans direct quoi. Ça va. Ah, ils veulent les deux. Ils veulent les deux. Ils veulent son pote qui était à côté, celui qui l'a percuté aussi, mais il vient pour l'autre en fait quoi. Il vient pour lui. Hop, l'autre il le récupère là-bas. Il se casse. Et là il est là-bas, je crois. Hop. Et il s'est barré. C'est con. Ah, c'est des tarés, hein. C'est vraiment des tarés. Hein. C'est incroyable. Allez, des petits black blocs. Mouvement black bloc aussi. Et il faut être vif, faut que ce soit spontané, faut que ça bouge direct, faut démultiplier dans ce cas-là. Ce que je disais, c'est si jamais le mouvement social veut gagner, il faut qu'il soit partout, tout le temps, à chaque instant, façon de parler, et qu'il y ait tout le temps un truc qui se passe, et de partout, dans une ville. Comme ça, voilà, les flics peuvent pas être partout, et il faut que ça foute un peu le bordel, quoi. Mais c'est compliqué, et je n'incite surtout pas à faire ça, c'est super mauvais, et je suis pro Macron, bien entendu, donc ne faites jamais ça. Mais en gros, ce serait l'idéal, bien entendu, pour mettre la pression, bien entendu. Mais il ne faut pas faire ça, hein. C'est horrible de faire ça. Moi je suis totalement contre ce genre de choses. Et voilà quoi, je ne veux pas qu'on épuise les gens par exemple quoi. C'est un pistolet qui est tombé par terre. De quoi? Attends, quoi? Attends, j'ai pas vu le pistolet tomber par terre, t'es sérieux? Attends, c'est où? C'est où le pistolet par terre? Copying, protesteur. J'ai pas vu. Merde. Peut-être, je sais pas, j'ai pas vu. Bah tu regarderas la vidéo, tu me diras, mais c'est chaud ça. C'est quoi là? Voilà, on s'en fiche. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. Est-ce qu'il y a d'autres trucs? C'est des chaînes de panique. On a l'habitude maintenant. Tac, interception de gens. Ça c'était hier, ça on l'avait déjà vu. Et attendez, on va voir s'il y a du nouveau vite. Ah oui, il y a Pantouf qui m'a envoyé ça. Attendez, coller, tac. Ah non, c'est pas ça, c'est ça, attendez. Il m'a envoyé un truc. Il m'a envoyé ça, bravo, Lanteille. Tac, copier. Ça se passe à Nantes. C'est Pantouf qui m'envoie ça, on va regarder vite fait. Et après on va lui demander aussi ce clip, Dieu clos. Et bah attends, je le mets, tac, et c'est parti. Feu de bagarre. Et merci Alex JMB, merci beaucoup. Merci pour ton sub. Qui? Elle est à nous. La rue elle est à qui? Elle est à nous. Et là c'est Pantoufle. Et admirer cette magnifique vignette qui anticipe le Pantoufle révolutionnaire et le yeux clos journaliste révolutionnaire malgré tout. Parce que c'est quand même, malgré que j'ai mon cœur d'ultra droite réactionnaire, je suis un doux rêveur utopiste révolutionnaire. Son, je dis à ma femme, faites la révolution pour des meilleures payes. Donc j'avoue quand même, il y a un côté où je me dis, si jamais il y a un truc, par contre, ouais, je veux y aller, quoi. Je veux aller faire des trucs, je veux aller filmer au moins. Filmer, hein. Moi je vais rien faire. Vous faites vos conneries, vous, moi je filme, hein, c'est tout. Hein. Bonjour, c'est Pantouf, salut. Bonjour. Bah justement, on va regarder cet extrait. Qu'est-ce que tu voulais dire? Vas-y, commence donc. Non, je voulais dire, c'est peut-être pas la peine de regarder tout ce truc-là parce qu'on me voit chialer en mode. C'est pas grave, mais c'est intéressant. Bah, tu nous diras justement les effets des lacrymos, comment t'as vécu le truc, justement, c'est intéressant. Okay. Si. Vu que tu regardais, t'étais sur les violences policières, je voulais juste te partager la grenade qu'on m'envoie dans la gueule. Et bah justement, on va regarder la grenade. Bah tu sais quoi, on la regarde. Et si tu veux commenter ou quoi, tu peux, tu nous dis. Tu regardes en même temps. Là, le résumé d'une minute. Oh, vas-y, mets-le si tu veux, mais juste pour te prévenir, si tu veux, je mets juste un clip dans le chat où c'est vraiment la grenade. Non, mais on laisse le tout, ça peut être bien.
Bon, les gens vont être Là on contents, ils vont voit voir le chialer. petit rassemblement. Mais voilà, vous verrez chier les pantoufles comme ça, vous allez prendre un plaisir non dissimulé. C'était une Pourquoi on marche voit au le tigre. flambeau, hein, donc organisée par la CGT notamment. D'accord. Non déclarée, hein, donc non autorisée, mais c'était quand même, il y avait la CGT plus les gens. D'accord. Ça c'est moi. Pardon, C'est extrêmement. C'est toi qui filme. Ouais, non, là c'est. Ouais, je l'ai mis. Donc, beaucoup de flambeaux, c'était super stylé, une petite ambiance moyenâgeuse. Et t'as pas porté de flambeau, t'avais dit, est-ce que t'avais peur? Non, bah non, c'est parce que j'ai une main prise et je voulais avoir la main libre, tu vois, parce que le flambeau et le téléphone, quand tu switches de scène et tout. Et en fait, au bout de 10 minutes, là, c'est ce qu'on voit quand je chiale. Ils ont gazé direct. On a marché 5 minutes, on s'est pris full lacrymo et dans une allée où il n'y avait pas d'air et d'un coup ça a été hyper intense, tu vois. En termes Ce qu'on a vu tout à l'heure par exemple dans une autre ville où pareil ils étaient nassés dans un couloir et ils se faisaient. Et à Psycho qui te dit GG Pantoufle en tout cas et je suis sérieux. Voilà. Et pareil, j'ai été voir dans ma ville, alors il se passait rien malheureusement. Pantoufle, il a eu vraiment de l'action. Là on va voir, ça a l'air de se serrer un petit peu plus. Voilà donc. Là on va voir la grenade. Et ça pète juste à côté de lui. On le voit jeter la grenade, on le voit jeter. Ah oui c'est vrai, je me souviens dans ton stream. En fait, on le voit bien, regardez. Là on voit les flics qui sont là. Et là, pam, il jette. Et ça atterrit juste derrière lui. Là on entend tomber en fait. Je suis en train de filmer et je réalise pas en fait. Là je crois qu'on entend tomber en plus. C'est-à-dire que là vraiment. Ça là. On entendait le tac tac. Et là, hop, elle explose. Donc comme quoi voilà. Alors sachant qu'à ce moment-là en fait, moi je faisais malin, j'essayais d'être assez proche, mais on était derrière le camion de la CGT. Donc on était a priori tu vois avec des officiels. Ouais. Donc ils s'en battent les couilles bien sûr. Et les gens ont crié ouais ils ont jeté sur la CGT. Tu vois, c'était pour moi c'est une provocation. Ils voulaient en mode nous stresser un bon coup. D'accord, pour toi c'est vraiment c'est normal, ils veulent mettre la pression, vous faire dégager quoi. Dans l'idée c'est ça. Hein. Qu'on n'a pas le droit d'être là. Que vous n'êtes pas les bienvenus et que c'est mort, il y aura une répression forte et sévère. Et on voit que les gens disent GG Pantoufle quand même, il y en a qui reconnaissent le courage. Hein. Alors du coup, qu'est-ce que t'as été faire là-bas, tiens Pantoufle, raconte-nous. C'est l'interview. Bah ouais. Bah j'ai vu un message et